Deuxième thème de Clutch aujourd'hui, nous allons parler du premier gros trade de cette saison qui a eu lieu le jour de la Saint-Sylvestre, c'était le 31 décembre qu'il est tombé, ou c'était le 30 peut-être, c'était la veille, c'était le 30 décembre qu'il est tombé ce trade-là. On vous récap un petit peu tout ça entre New York et Toronto pour ceux qui débarquent un petit peu. Toronto reçoit RJ Barrett et Emmanuel Quickley, plus un deuxième tour de draft. New York reçoit, et c'était la pièce centrale du trade, OG Anunoby. Precious Achiuwa, le pivot, et Malachi Flynn aussi, qui débarquent chez les Knicks à New York, dans cette franchise un petit peu folle. Du coup, on se pose un petit peu des questions. OG Anunoby qui a déjà joué un premier match, les Knicks ont gagné, on peut peut-être regarder ses stats aussi, voir ce que ça a donné le premier match du nouveau venu chez les Knicks. C'était face à Minnesota, une jolie victoire pour les Knicks, un bon match de OG Anunoby, 17 points, 6 rebonds, c'était un match tôt là, le 1er janvier, un match à midi heure de New York, non midi 15h heure de New York puisque c'était à 21h chez nous le 1er janvier. Je voudrais déjà savoir, avant de parler de ce match-là en particulier, Erwan, toi qui aimes ces Knicks, ce que tu ressens, comment tu l'as senti ce trade quand il s'est fait? Moi, je me suis projeté sur une équipe qui progressait. Je me suis projeté sur une équipe qui progressait, qui allait avoir un joueur dont ils avaient besoin, dont ils n'avaient pas. Je ne vais pas jeter la pierre à RJ Barrett. RJ Barrett, on ne va pas reprocher à RJ Barrett d'être RJ Barrett. Mais cette association de gangsters, de trois gauchers, scoreurs quasi exclusifs, que sont Jalen Brunson, que sont Julius Randle et qui était donc RJ Barrett, ça rendait quand même l'attaque des Knicks archi trop prévisible à mon goût. Ouais. Et on était, je dis on, genre, donc, et ça rendait un petit peu ces Knicks-là trop prévisibles et les autres regardaient un petit peu, ça manquait, je trouve, d'alternance. L'arrivée, pour moi, de OG Anunoby, déjà défensivement, et on l'a senti dès les premières minutes où il a joué, il a pris Anthony Edwards sur le rable, et c'est lui qui donne le là défensif. Ils avaient besoin d'un step-up défensif, les Knicks, il leur amène ça. Et puis dans le jeu, il amène un petit peu plus de spacing, il se met dans les corners, il est très bon dans le jeu son ballon, il est dans les corners, c'est l'un des meilleurs shooters à 3 points. Sur ce spot-là, il est à plus de 40%. Voire même 43-44%. Donc voilà, il amène des choses. Et puis en plus, qu'on voit que des mecs comme DiVincenzo qui sont bons ces derniers temps, ont un peu plus la balle. Donc voilà, je trouve qu'il amène du lien, il amène de la fluidité défensivement et offensivement. Voilà, il amène pas ce que RJ Barrett amène, où il avait besoin de jouer des pick and roll, dribbler à gauche, aller scorer, aller mettre des points, voilà. Mais t'as un peu remonté, ouais, je sens là. Pas remonté. En fait, ce que je dis, c'est qu'en fait, RJ Barrett, on va pas te reprocher d'être RJ Barrett, mais le profil de joueur d'RJ Barrett, pour moi, ne peut pas matcher quand tes deux meilleurs joueurs devant lui, c'est Brunson et Randle. Donc t'es content de ce trade? Je suis ravi de ce trade. Ok. Paul, ton avis? Moi, je suis complètement d'accord avec Erwan, donc je n'ai pas à paraphraser, je vais me poser la question de ce que les Knicks vont perdre. On a parlé de Barrett, ils perdent Emmanuel Quickley, c'était quand même leur troisième et quatrième option offensive cette année, troisième et quatrième meilleur marqueur, notamment sur le banc. Tu récupères Malachi Flynn, tu as prolongé Deuce McBride, enfin Deuce c'est pas son prénom, j'étais persuadé que c'était son prénom parce que je l'entendais partout. En fait c'est Miles McBride. On peut peut-être regarder pendant que tu nous racontes ça le roster s'il te plaît Loïc, ouais, des Knicks, ça pas encore nous le décrit. Qui est quand même un peu dans une torpeur, etc. Il va falloir quand même trouver des solutions. Alors on a quand même vu dès ce premier match que, comme tu l'as dit Erwan, je trouvais ça intéressant que des joueurs comme Grimes, comme DiVincenzo sur les postes extérieurs étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus de balles en main et du coup qui ont tous les deux fait un très bon match. C'est intéressant. Ça va être intéressant, on l'a pas vu contre Minnesota, mais la manière dont OG Anunoby va pouvoir délester des tâches défensives sur les postes 4, un Julius Randle par exemple, ça va être aussi très intéressant. Et on a vu quand même que l'arrivée de OG Anunoby a fait du bien à Julius Randle qui fait un match de malade contre les Wolves. Il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes. La vraie question, et je te la pose Aaron, c'est est-ce que ce trade il fait passer un cap à ces Knicks? Moi, c'est la question que je me pose et j'ai du mal à y répondre. Ouais, Rémi, tu pourrais y répondre après, parce que je vous ai entendu en débat d'un NBA Extra, c'était intéressant. Moi, je pense qu'il progresse. Alors, avec Anunoby, tu progresses défensivement déjà, et surtout, tu as un mec dans les futurs joutes de playoff qui va pouvoir défendre sur Giannis, qui va pouvoir défendre sur Tatum, qui va pouvoir défendre sur des gros scoreurs de la conférence Est. C'est important de se calquer aussi sur tes futurs adversaires. Ça peut être Jimmy Butler, tu vois, je pense Banchero, je peux t'en sortir plein. De l'autre côté, c'est vrai que le banc, ça affaiblit un peu parce que tu perds Quickley. Mais s'ils trade Quickley, c'est qu'ils n'allaient pas le payer. Ouais. À partir du moment où ils n'allaient pas filer le max à Quickley, quand ton meilleur joueur, quand ton patron, c'est un mec qui est sur le même poste à qui tu as déjà filé le max. On peut rappeler à qui que Quickley va devoir être payé. C'est ça, donc il est dans sa fin de contrat rookie, Emmanuel Quickley. Ils n'allaient pas lui filer le max. On adore Quickley, j'ai kiffé. On l'a vu à New York mettre 40, faire son record en carrière. Et on était archi attaché à Emmanuel Quickley. Ils n'allaient pas lui filer le max. Donc si tu lui files pas le max dans 6 mois, tu as peur qu'il parte pour rien. Là, tu récupères des mecs. Donc voilà, moi je pense que ça reste un bon move. Il va peut-être falloir faire quelques petits mouvements sur la trade deadline qui va arriver. Mais moi je trouve que cette équipe-là progresse, clairement progresse.
Ok, bah c'est le positif quand même dans cette histoire-là. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est un trait positif, j'ai l'impression, pour Phoenix. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. Est-ce que, alors, tout aussi bon que soit Julius Randle là depuis quelques semaines, il est incroyable, même il enchaîne les perfs fantastiques, je suis d'accord avec ça. On lui est quand même pas mal tombé dessus depuis le début de l'année, et sans doute à juste titre pour plein d'autres raisons. Est-ce que New York est pas à un move près de Julius Randle de devenir un hypothétique contender, gros poisson, ce que vous voulez dans la conférence Est? Tu veux dire donc de se débarrasser de Julius Randle? Bah, j'en sais rien. Il faudrait adoucir un peu le trade parce qu'en direct, ça marchera pas. Mais imaginons, fantasmons, un truc Randle contre Siakam. Est-ce que New York ne devient pas un gros poisson à l'Est? Elle est très dure cette question. Polo, je la prends parce que je prends là, mais je pense qu'on va dire à peu près la même chose. Vas-y, Moi, quand je vois ce que fait Randle en ce moment, c'est compliqué de se projeter. Moi, je me souviens, j'avais dit ici, ou peut-être chez First Team, peu importe, ça revient au même, que pour moi, Randle en numéro 2, c'est là où je l'avais trouvé le meilleur, quand il était numéro 2 aux Pelicans, derrière Anthony Davis. Alors, le numéro 1, c'était pas un meneur de jeu, mais je trouve que le rôle de numéro 2, au sens large du terme, c'est un rôle qui va parfaitement à Julius Randle. Je pense que son début de saison et ses attitudes, à un moment donné, il a dû se voir, on a dû lui dire je veux bien que tu sois un peu une rosta dans ta tête, mais là, tu te mets une balle dans le pied. Bah oui. Et je trouve que depuis, il y a eu une réaction. Et s'il y a eu une réaction comme elle l'est, dans le comportement et dans l'attitude sur le terrain, et dans les stats, et dans les résultats, c'est que quelque part, c'est un mec qui a su se remettre en question. Et cette remise en question me dit que mine de rien, il est installé, il est là depuis 4 ans maintenant, que faire un trade pour faire un trade, alors, oui, Siakam, je ne suis pas sûr qu'il y ait un monde entre Siakam et Randle. Ah ouais, vraiment? Ouais, moi je suis d'accord. Un monde. Ouais, j'entends, mais... Tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas gagner. Dans le fit avec le collectif, dans l'apport de Pascal Siakam en plus de Julius Randle. Ce que j'aime bien, pour rebondir sur ce que disait Erwan, c'est que ce nouvel état d'esprit qu'il a depuis 1 ou 2 mois, ça doit lui donner au moins une chance avec ses Knicks, plutôt que de vouloir le bazarder pour un Siakam. J'ai lu aussi Dejounte Murray, j'ai pas trop compris, mais même si je vois le bon fit avec Brunson à l'extérieur, enfin, il faut que ça reste quand même un peu équilibré. J'ai entendu parler de Mark Cannon aussi, mais j'ai du mal à voir une réelle immense plus-value, quelque chose qui va faire passer un cap à ses Knicks. Si tu trades Randle pour un de ces mecs-là. Est-ce que tu fais pas all-in là, que d'un coup, un all-in où tu es un peu à poil derrière? Moi, je pense que Randle s'est acheté le droit d'aller jusqu'en playoff. Et on sait que les 2 campagnes de playoff qu'il fait avec les Knicks, il a été dramatique. Est-ce qu'il ne s'est pas acheté le droit sur ces derniers mois, dernières semaines, de se dire, vas-y, on va en playoff. Par contre, en playoff, tonton, ça sera un peu l'heure des grands parce que ça fait quand même 2 fois que tu passes au travers. Bah, je pense que c'est la stratégie la plus simple pour New York parce que tu te mouilles pas. Ok. Maintenant, moi, je vois pas dans quel monde déjà Siakam ne fitterait pas mieux que Randle aux Knicks. Je trouve qu'on a beaucoup retourné notre veste avec Julius Randle, sur qui on tombait énormément depuis 6 mois. Il donnait du grain à moudre, comme Harden. Bah oui, mais là, ça fait juste 1 mois que ça y est, il met des paniers. Même pas 1 mois, si, allez, 3 semaines qu'il met des paniers. Et d'un seul coup, ça y est, on lui redonne du crédit. Alors attention, moi, comme je te dis, c'est que pour moi, je te dis pas, allez, on roule avec lui, on le re-signe et on repart pour 4 ans. Je te dis pas ça. Tu continues avec je te dis que tu changes déjà Barrett en cours d'année, tu rechanges Randle en cours d'année, ça fait aussi énormément de changements pour une équipe, un nouveau process à digérer. Mine de rien, cette équipe des Knicks-là, elle bataille, elle n'est pas si loin du play-in, mais elle n'est pas si loin non plus de l'avantage du terrain. Donc ça fait beaucoup de changements sur des joueurs majeurs. Tu lâches ta 3e option, tu intègres Anunoby, tu lâches ta 2e option pour intégrer Siakam. On rappelle que Siakam et Anunoby, alors certes, ils étaient dans un projet autre à Toronto, enfin, il n'y avait pas de projet d'erreur, mais les deux, ils jouent ensemble depuis 1 an et demi, ça fait depuis 2 ans. Et ça fait longtemps qu'ils gagnent pas grand-chose, ils font pas grand-chose non plus à Toronto. Ouais, j'entends. Non, mais c'est ça. Mais après, Pascal Siakam reste un joueur, je pense, supérieur à Julius Randle dans beaucoup de domaines. Mais comme l'a dit Erwan et ce qu'on se disait tout à l'heure, moi, je pense qu'il s'est donné une chance, Julius Randle, de voir comment ça va fitter sur les 2-3 derniers mois, voir si tu peux accrocher une bonne place en playoff, voir si tu peux performer aussi en playoff avec cette équipe-là et ce nouvel allant. Et après, on en tirera les conclusions à la fin de saison pour les Knicks. Mais là, changer maintenant, je pense que ce serait une vraie bonne erreur. Après, pour aller dans ton sens, peut-être que Siakam, on se dit, attends, on verra cet été, peut-être que Siakam, cet été, il est ailleurs et c'est terminé. Tu veux dire quoi par rapport à Toronto? Oui, Toronto, peut-être que Toronto, dans la trade deadline, il le lâche il le trade dans une autre équipe. Là, vu que ça, ils ont enclenché la machine des moves à Toronto, j'ai du mal à voir Ujiri et Toronto ne pas rebouger là sur Siakam maintenant. Et surtout que maintenant, moi je trouve, parce qu'on n'a pas parlé du trade côté Toronto, moi je trouve que c'est hyper intéressant pour eux, ça a rajeuni, assaini un peu le truc, dans le sens où ils prennent quand même des mecs quickly qui, eux, je pense, ils vont payer. S'ils l'ont pris, c'est pour le payer à un moment ou à un autre. Je suis même pas sûr que Barrett soit la pièce centrale pour eux dans cette histoire-là.
Ils ont Scottie Barnes qui est toujours leur base Leur fondatrice, patron. voilà. Et je pense que c'est le moment pour eux où Siakam intéresse beaucoup de monde et peut attirer de la valeur marchande. Je pense qu'ils vont activer le trade. Moi, s'il y avait une cote, si ça existait, Siakam tradé avant le 8 février là, moi je la prendrais tout de suite la cote. Et Je trouve à ça Golden State et contre Andrew Wiggins. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Il va intéresser beaucoup de monde, Siakam. Tiens, juste, on reste sur les Knicks 2 secondes. Ils jouent ce soir, les Knicks. À nouveau, ils seront à la maison au Garden face à Chicago, les Bulls. Alors évidemment, ils sont ultra favoris. J'imagine que personne va me dire qu'il va sur Chicago ce soir. On va te baiser, Polo! On va te baiser! La cote à 4,20, elle est quand même assez surprenante. Il y a qui n'est pas là? La Le Ville, Vooch Torrey est pas là en Craig, ce moment. Vucevic, Le Vooch, toujours. c'est pas là. C'est dur quand même à New York gagner en c'est ce dur. moment. Oui. J'ai du mal à aller chez vous. Puis il y a eu Chicago- Chicago back-to-back, ils ont pris une branlée contre les Sixers hier. Il y a une vraie Vraiment, en plus. il y a une vraie hype en plus, hein, avec New York, l'arrivée de Gianni Ouais. et tout, ça a amené un vrai truc, hein. Est-ce Public de que- connaisseurs. Hein. Eh ben, vous voulez qu'on aille sur un scoreur plutôt ce soir côté New York, tiens, allez, je vous l'affiche comme ça, vous me dites si ça vaut quelque chose ou pas. C'est a priori pas le favori, mais bon, c'est pour ça que la cote est ce qu'elle est. OG Anunoby a plus de 20 points ce soir, cote à 3,15 même. J'ai envie d'aller sur Brunson, excuse-moi, à plus de Ouais. 30. Il est passé au travers complet dans l'adresse face à Minnesota. Mais record de passes décisives. avec Mais 14. je sens une revanche. Ton Brunson a plus de 30 Voilà. points, cote à 2,60. Donc victoire des Knicks, tu prends pas trop de risques, mais tu peux peut-être aller sur Brunson à plus de 30. Elle me plaît bien cette cote. Il va pas rater 2 fois parce qu'il a vraiment mis à côté. Hein. Et si tu veux la jouer un peu plus safe, Brunson a plus de. Hop, je te l'affiche, à plus de 25 points. Ça baisse évidemment, c'est à 1,64. Ah oui, pardon, je peux pas tout vous afficher à la fois, sinon ça n'a pas de sens. Mon iPad, il va pas comprendre. Bon, c'est pas grave. 1,65 la Et- cote à 25 de Jalen Et Brunson. ils le disent dans le chat, et je suis plutôt d'accord avec eux. T'as pas les rebonds pour André Drummond de l'autre côté? Ah, c'est pas mal. J'ai pas encore Mon Dédé. les codes de Chicago. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des incertitudes sur des joueurs. Et c'est vrai qu'André Drummond, Ouais. bon, ça veut dire que tu allé le chercher au JDE, ça Moi, je suis allé rien chercher du tout. Tom, et donc allez le chercher. Très bien, on prend note. Ah non. Le bon Drummond, toi aussi Oh, que c'est Ah, merde, évidemment. je l'ai pas, moi. J'ai Ah, le pas pensé à message de prendre. Tom que je devais vous transmettre concernant André Drummond. Ah ouais, On verra d'accord. plus tard si je l'ai vu. Mais l'autre, il croit qu'il va nous apprendre la vie. Il fait 1,50 André Drummond dans la vidéo. Si on n'y a pas pensé, on est des tanches, c'est ça Donc, il est en Si, mettant non, parce que- si Erwan n'y a pas pensé, il était une tanche. Ah bon C'était Moi, c'était ça plutôt va. ça le message. Le message J'espère qu'il va se faire les croisés au ski, lui, là-bas. Oh ça. non, Si, non, si, non, si, si, si. De Et je toute touche- façon, aussi, le ski, c'est qu'il regarde pas, donc on peut y aller. Tranquille. Bon, voilà, en tout cas, pour les Knicks, c'est l'arrivée de J. Anunoby. Allez, on commence.